Invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous Muriel Salmona, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Paris Direct. Vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique, spécialisée dans la prise en charge des violences sexuelles. Le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui est sorti il y a un petit mois ici en France. Livre dans lequel l'avocate dénonce l'inceste commis par son beau-père, Olivier Duhamel. Politologue reconnu et renommé sur son frère jumeau, a fait l'effet d'une déflagration. Ici, avec le hashtag MeTooInceste, des dizaines de milliers de personnes ont raconté, et pour certains pour la première fois, là où les agressions dont ils ont été victimes enfants, et pas seulement incestueuses d'ailleurs. Il y a quelque chose qui se joue en ce moment qui est très important. Oui, vraiment, on a l'impression que c'est un moment historique, qu'il y a vraiment un avant et un après, avec en fait un déni, une loi du silence, une culture du viol habituelle là qu'on nous servait continuellement, qui est en train de s'écrouler. Et une prise de conscience, une vraie prise de conscience de l'ampleur, de la gravité, et puis aussi d'une impunité qui est terrible, quoi. Le point commun de toutes ces affaires, de ces histoires absolument terribles qui n'épargnent aucun milieu social, aucun environnement, aucune institution, c'est le silence et les effets dévastateurs sur ces victimes. C'est ce que racontent toutes ces histoires. Oui, c'est ça. C'est l'organisation du silence qui pèse sur les victimes. Enfin, elles sont bâillonnées. On les réduit au silence. C'est-à-dire qu'elles essayent de parler autant que faire se peut, mais on ne les entend pas, on ne les protège pas, on ne les secourt pas, et on les abandonne totalement, voire on les met en cause. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre à l'endroit en quelque sorte, et c'est les victimes qui quasiment doivent se cacher ou qui sont culpabilisées, et les agresseurs, les pédocriminels qui eux peuvent s'imposer. En France, une petite fille sur 5, un garçon sur 13 est victime d'agressions sexuelles. La moitié de ces agressions sont le fait de membres de la famille. Elles sont donc incestueuses. La France est le deuxième pays européen le plus touché. Pourquoi ? Alors c'est le deuxième pays européen le plus touché par rapport au nombre de sites et au nombre d'utilisateurs de sites pédocriminels en fait. Mais du coup ça donne une idée de l'importance aussi, parce que tout est lié, de la pédocriminalité en France. Mais c'est vrai que ce qui est plus spécifique de la France aussi, c'est une sorte de tolérance, enfin la tolérance qu'il y a eu, et puis une sorte de propagande vraiment pédocriminelle, anti-victime, qui a été très efficace. Alors 1% des pédocriminels en France, pour le coup, sont condamnés à de la prison ferme aujourd'hui. Est-ce que, sans compter les affaires classées, il y a les affaires qui sont classées sans suite, et puis les personnes, les victimes qui ne portent pas plainte, c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre. Oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a bien moins de 10% de victimes qui portent plainte, et puis que sur ces plaintes, il y en a seulement 10% qui vont aboutir à un jugement. Il y a 74% d'affaires classées sans suite, et sur les 26% instruites, la moitié sont déqualifiées. C'est pour ça qu'on monte au créneau aussi, parce que la justice est en faillite totale pour prendre en charge ces crimes, et toute cette pédocriminalité. Parce que les lois ne sont d'une part pas les bonnes, et d'autre part celles qui existent ne sont pas ou mal ou bien appliquées. Voilà, c'est ça. Et puis que la justice ne sait pas traiter aussi, maltraite les victimes. Mais c'est à tout niveau en fait qu'il y a une faillite totale de l'État pour à la fois prévenir ces violences, protéger les victimes, les prendre en charge aussi en termes de soins, et justement leur rendre justice et empêcher la réitération de ces faits. Alors il y a plusieurs strates. D'abord, l'importance absolue, dites-vous, non seulement d'écouter, mais de croire l'enfant également quand il parle, et ou de savoir lire, déceler les signaux. Alors en fait, on ne peut pas attendre que les enfants parlent et qu'ils viennent vraiment dénoncer les faits. Il faut les protéger le plus rapidement possible. Pour ça, il faut effectivement repérer les signes, mais ça ne suffit pas. Il faut faire un dépistage systématique, parce que certains signes peuvent ne pas apparaître, être difficiles à voir. Les enfants peuvent être tellement anesthésiés par les violences qu'ils passent complètement inaperçus. Un dépistage, c'est-à-dire ? Voilà.
Donc il faut un dépistage systématique. Donc là, on salue quand même le fait que le président de la République ait mis en place un dépistage systématique en primaire et au collège. Mais il faut que tous les professionnels en contact avec les enfants fassent des dépistages systématiques. Et donc il faut les former aussi pour ça. Voilà, précisément, les professionnels, dites-vous, ici, ne sont pas formés. Ça veut dire quoi, être bien formé ? C'est connaître la réalité de ces violences, savoir les repérer, savoir connaître aussi toutes les conséquences de ces violences, particulièrement les conséquences psychotraumatiques qui sont vraiment très importantes pour pouvoir identifier les choses. Là, ces violences sexuelles sont un déterminant principal de la santé, même très longtemps après, même 50 ans après. C'est un problème de santé publique majeur. Or, les médecins qui sont la première ressource pour les victimes ne sont toujours pas formés. Donc là, il y a urgence absolue pour les former. Sur la question de la prescription, aujourd'hui, depuis, corrigez-moi si je me trompe, mais depuis la loi de 2018, les crimes sexuels sur mineurs, c'est 30 ans à compter de la majorité de la victime. Vous, pensez-vous qu'il faudrait adopter l'imprescriptibilité de ces crimes Oui, ce sont des crimes majeurs, massifs, qui ont des répercussions à très long terme, qui ont des répercussions aussi sur plusieurs générations le plus souvent, avec des pédocriminels qui agissent souvent tout au long de leur vie. Donc il faut absolument qu'ils puissent répondre, qu'on puisse les faire répondre de leurs actes et puis protéger les enfants. Et pour ça, il faut que la prescription soit levée. C'est ce que le Conseil de l'Europe... le droit européen est pour. Et... Voilà, dans la résolution 2330, exhorte les pays à lever cette prescription. Et puis on veut aussi qu'il y ait une levée de prescription pour tous les crimes en série et en cas d'amnésie traumatique. Mais ce qui revient... Enfin, en fait, on veut une imprescriptibilité, voilà, c'est clair. Voilà, pour reprendre notamment la mesure du temps pour les victimes de se mettre à parler. Alors, certains qui sont contre cette levée de la prescription disent que dans un état de droit, on ne devrait pas être poursuivi, pouvoir être poursuivable jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce que vous répondez ? Dans un état de droit, des crimes aussi graves, qui sont reconnus comme des actes cruels, dégradants, inhumains, qui ont des répercussions extrêmement lourdes sur les victimes et sur toute la société, qui sont assimilés à de la torture, ce sont des crimes qu'on ne peut pas oublier et qui doivent être connus, reconnus, avec des victimes qui doivent être réparées et des pédocriminels qui doivent être poursuivis, puisque l'on sait que ce sont des crimes qui sont réitérés très très fréquemment et possiblement jusqu'à plus du côté du pédocriminel jusqu'à plus de 70 ans. Donc il faut protéger les enfants. Enfin, c'est là l'impunité qu'on a laissé mettre en place a généré une catastrophe totale en termes de nombre d'enfants qui subissent ces crimes qui sont avec une intentionnalité de détruire l'enfant, de le priver de son enfance et avec des conséquences extrêmement lourdes sur sa vie et sa santé. C'est 7 millions de personnes, je crois, en France. Oui, 6 700 000. Enfin, c'est évalué à 6 700 000 pour les violences sexuelles incestueuses. Donc, il faut le multiplier par 2 pour toutes les violences sexuelles dans l'enfance. Ça fait 14 millions de personnes. Ces révélations. Donc, il faut agir. Ces révélations, Muriel Salmona, ont mis aussi la lumière sur une forme d'attentisme collectif qui a duré pendant des années, pour ne pas dire complicité, pensent certains. Il y a toujours au fond quelqu'un dans l'entourage de ces enfants qui savait, qui sait, ce qui explique peut-être aussi les réticences. Oui, c'est ça. Le blocage de la société. En fait, beaucoup de gens ont fermé les yeux, la société a fermé les yeux, tout un système en fait a fermé les yeux et tout un système s'est rangé en fait du côté des pédocriminels qui sont en position de domination à tout niveau, quelle que soit la couche de la société. Donc il y a eu une propagande vraiment, comme je le disais, pédocriminelle, anti-victimaire, qui a gangréné un petit peu tout le monde et qui a, avec une culture, ce qu'on appelle la culture du viol, qui a minimisé les faits, qui a mis en cause les victimes et disculpé les agresseurs. Et ça, c'est en train d'être vraiment démonté, en fait. Ça se lézarde totalement, mais ça va être très important de continuer à casser tous ces stéréotypes et à voir la réalité en face et à faire fonctionner la justice.
Vous pensez que le gouvernement, là, a pris la mesure des choses? Il y a la commission va être dirigée par des nouvelles, notamment un juge pour enfants. Est-ce qu'il a pris la mesure de Alors, je pense, enfin là, il y a eu les 80 000 tweets MeToo inceste, ça a fait quand même l'effet là aussi d'une bombe. Je pense que le discours d'Emmanuel Macron montre qu'il y a une prise de conscience. Moi, je voudrais que l'État reconnaisse qu'il n'a pas respecté toutes ses obligations internationales de prévenir, protéger les victimes et punir les auteurs, et qu'il fasse un constat d'échec, avec du coup des mesures très importantes, et qu'il en fasse une priorité politique. On va vraiment faire attention à ce qu'on ne soit pas déçu et à ce que ça se traduise par des mesures concrètes. Et puis il faut quasiment tout réformer. Enfin, c'est un chantier énorme qui doit se mettre en place. Emmanuel Macron, en quelques mots pour finir, auquel vous avez lancé un message aussi à propos d'un autre pays loin d'ici, mais où les crimes sont les mêmes, en République démocratique du Congo, où le docteur prix Nobel de la paix, Robert Mukwege, est lui aussi face à des crimes absolument terribles. Oui, depuis plus de 30 ans, avec une impunité aussi quasi totale, et avec des... je l'ai eu au téléphone hier, où il me disait que les crimes étaient de plus en plus atroces, enfin, les viols systématiques faits sur les femmes, les enfants. Il m'a dit qu'il venait d'opérer une petite fille de 3 ans, et que du coup, là aussi, toute la société est gangrénée, en fait, les bourreaux sont partout, et on demande que le rapport mapping de l'ONU de 2010, que ces préconisations soient enfin prises en compte, appliquées, et qu'il y ait un tribunal pénal international et des tribunaux mixtes. Donc, effectivement, j'ai demandé à Emmanuel Macron de nous soutenir, de soutenir le docteur Denis Mukwege dans son combat, pour lequel il a d'ailleurs reçu des menaces de mort, et on s'était déjà mobilisé pour qu'il soit protégé par la MONUSCO. Effectivement, et ça fait plusieurs fois qu'il appelle à l'aide depuis sa clinique du Congo. Merci beaucoup. Merci Muriel Salmona d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. À bientôt. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de